Il enchaîne les matchs où il a retrouvé ses capacités athlétiques. Il faut qu'il gagne petit à petit en maturité, qu'il soit épargné par les blessures. Après, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, il le faisait déjà il y a plusieurs années. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il est de retour, Ousmane Dembélé. On ne l'avait plus vu depuis 3 ans chez les Bleus. C'était le 16 novembre 2018, la dernière fois face aux Pays-Bas. Il fait partie d'une liste de 26 joueurs annoncés par Didier Deschamps et parmi eux le retour de Tanguy Ndombele ou encore Thomas Lemar notamment. Mais coach, on est à 3 mois de l'Euro, la liste elle n'est pas définitive. On a vu qu'il y avait des Aouar et Kamavinga chez les espoirs. Rien n'est encore joué pour la liste. J'ai pris la décision de lui laisser tous les joueurs de la catégorie espoir. Il y aura encore 2 mois avant que je fasse fin mai la liste pour l'Euro, où là, bien évidemment, l'équipe de France A redeviendra prioritaire. Bon, on va pas se le cacher, il y a quand même des indispensables dans cette liste, notamment Kylian Mbappé. Et quand on parle de sa perte de vitesse, attention, Papa Deschamps, il bondit. Il a tellement donné à vous, à moi, à tout le monde, top qualité, il a droit en moment d'être un peu moins bien. C'est pas un robot, c'est un jeune joueur, il enchaîne, il a des statistiques qui sont hors du commun. Heureusement, il est français, donc je suis très content. Et je vous pose donc la question du jour, est-ce que vous validez cette liste de Didier Deschamps? Il y a des absences selon vous, vous avez des doutes ou vous la trouvez parfaite, vous nous répondez et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et sinon hier il y avait de la Coupe de France, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face au LOSC. Sale soirée pour Mike Maignan, mais très belle soirée pour Keylor Navas et pour Mauricio Pochettino. Lui c'est simple, il est trop fan de ses joueurs. Yo tengo que felicitar al equipo, esto es crédito de los jugadores, con Marquinhos y Ángel, que se merecen ellos ser reconocidos. Keylor es uno de los mejores porteros del mundo. Yo creo que Kylian se encuentra bien jugando al fútbol. Thiago Jadroat es un jugador extraordinario. Puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, on connaît les 2 derniers probables adversaires des Parisiens en Ligue des Champions, c'est Chelsea et le Bayern. Rendez-vous demain pour le tirage au sort. Allez, direction le football vrai en Copa Libertadores, Junior face à Caracas. Et oui, je vous le dis, c'est la semaine des beaux coups francs. Regardez avec celui-ci, signé John Pajoy, pas mal. On change de continent en Russie avec une affiche CSKA Moscou, Zénith Saint-Pétersbourg. Evendel nous a fait danser la défense avec un doublé dont ce petit but bien sympatoche. Et ouais. Et puis un J-League Vissel Kobe contre Kawasaki Frontale avec le but de 40 mètres de Leandro Damiao. Voilà, le gardien adverse. Et ouais, t'es trop sorti de tes cages frérot. Dommage. Sans transition, hier c'était l'intronisation de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone. Il nous a parlé de son sujet préféré, Léo Messi, et il l'a mis dans l'embarras devant tout le monde. Aprofitaré una mica i intentar convèncer el Leo que es quedi, per exemple. Aquestes són coses que s'han de fer, són decisions que s'han de fer. Faré tot el que pugui. Però bueno, perquè és el millor jugador de la història i perdona, Leo, que faci referència aquí. Si hi hagués aquest camp ple quan jugueu, segur que no te'n podies anar. Això és la pandèmia, aquesta la punyeta, ens fa la punyeta a tots els àmbits. Et tenez, selon El Confidencial, Laporta a la recette pour garder Messi au Barça. Il prévoirait de lui proposer un contrat à vie au FC Barcelone avec une baisse de salaire. Du coup, le mec, jusqu'à sa mort, il serait sûr d'avoir une stabilité financière. Toi, si on te propose quand même de rester à vie chez TF1, tu dis oui. Évidemment. Malinx. Et dans le championnat français, Montpellier a aussi son Léo Messi, c'est Andy Delors. Rappelez-vous, le week-end dernier, il avait mangé un bonbon croco à Nîmes pour se moquer un petit peu des Nîmois, ou presque, hein, parce qu'aujourd'hui, il nous a expliqué cette célébration. C'était du LOL et de la gourmandise. Alors tout bêtement, ma fille était en train de manger des bonbons et il y avait un crocodile rouge et moi je l'avais bien entouré dans la mousse, mais bon, il était un peu chaud. Mais bon, j'aurais dû en manger 3, donc voilà, je les ai gardés au chaud. Pour terminer, en Angleterre, ça chauffe du côté de Liverpool qui est désormais 6e au classement. Jürgen Klopp, il a accordé un entretien à Lothar Matthäus et pour lui, faut pas se faire de film. Und dann heißt das nächste einfach keine Champions League, vielleicht dann Euroleague, wobei das auch nicht garantiert ist. Aber falls wir gar nicht international spielen, ja, ein großer finanzieller Verlust natürlich. Bon bah, il n'y a plus qu'à gagner la Champions hein, pour être européen.
Et on répond à la question que je vous posais hier. Selon vous, Manchester City peut-il faire le doublé championnat Ligue des Champions? Pour toi, Gestro, non. Il faut faire attention aux autres clubs de Ligue des Champions, encore en lice comme le Bayern ou le PSG, qui ont une bonne attaque et une bonne défense. Mais en championnat, rien n'est joué avec United, qui les suivent de très près. Théo, t'es pas d'accord et tu vas encore plus loin. Selon toi, Manchester City va réaliser le quadruplé Premier League, Champions League, Carabao Cup et FA Cup. Solide. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Laissez-nous un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas de jouer pour remporter le maillot des 120 ans du Stade Rennais. On tire au sort le gagnant ou la gagnante demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Prenez soin de vous. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner, c'est ici et c'est gratuit.